Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 10. Il doit être 9h30 je pense. Ouais, il est 9h38, il fait 3 degrés, il fait encore très froid. Aujourd'hui, bon 3 degrés voilà. Mais ouais, on se caille et là on part faire la prise de sang pour Aria. Donc elle est bien à jeun. Et voilà, on va au labo direct. Il fait un temps abominable, mais vraiment, c'est juste horrible ce temps. Il pleut et il fait froid, il fait gris. Voilà. Aujourd'hui, je pense on verra pas le soleil du tout. Voilà, donc là, ouais, on va faire la prise de sang, on fait juste l'aller-retour, on revient et après, moi, j'attaque le montage, les commandes. Et ouais, parce que j'ai eu pas mal de commandes du coup hier pour les Muscan Team et les nouveautés que j'ai du coup sorties, notamment les crèmes corporelles yaourt, vous savez. Elles sont trop bien. Moi j'ai pris la coco. Et en fait, la particularité, c'est qu'en fait, quand vous l'appliquez, ça s'absorbe hyper rapidement. Du coup, vous pouvez tout de suite vous habiller après. C'est trop bien ça pour le soir, pour mettre direct votre pyjama tout de suite après, quoi. Et vous savez, ça fait pas un effet gras, c'est hyper léger sur la peau, mais en même temps, on sent que ça hydrate, quoi. Donc, et puis, voilà. Moi, je devais faire un choix entre fraise et coco. Donc, j'ai pris coco, mais la fraise, ça sent aussi super bon, quoi. Ça sent la fraise chantilly, quoi. Donc, ça sent super bon. Voilà. Et voilà, j'attends encore d'autres nouveautés, mais là ça va pas tarder à arriver. Notamment, je fais le restock des mousses nettoyantes, gel exfoliant et baume démaquillant. Le baume démaquillant qui est parti, mais je crois qu'en 3 heures, vous m'avez vidé les stocks, il y en avait pourtant pas mal. En 3 heures, ça a été vidé. Là, j'attends le réassort, donc ça c'est cool. Vous l'attendez aussi du coup, donc normalement demain je suis livrée. Normalement. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. De quoi celle qu'on était allée hier? Où on est allé hier? Bah, hier on était chez le médecin hier. Oui. Mais elle était gentille la dame, elle nous souriait. Enfin, normal. Elle était gentille la dame. Bah oui. Bon. Ça y est, la prise de sang c'est fait. Franchement, je suis tout le temps hyper impressionnée. Rien, elle dit rien. Elle a eu mal. Elle dit, enfin là elle vient de nous dire qu'elle avait eu mal, mais elle n'a rien dit, genre Attends, elle a dit qu'elle avait mal mais qu'elle craignait pas. Ouais, elle a dit j'ai mal mais je crains pas. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Je vous jure. Alors elle est rentrée. Alors bon, déjà faut vous expliquer le contexte. Le truc c'est qu'on rentre dans le labo. Tout allait bien, franchement, elle avait la pêche à rien, elle était pas stressée rien. On rentre dans le labo. Et là on entend des filles crier. Et là, on entend ouais, une petite crier. Mais à la mort. Il y en avait 2, je crois. Mais non, il n'y en avait qu'une. Oh. Mais genre à la mort, quoi. Donc je me suis dit, oh non, le truc qu'il fallait pas. Donc bon, on sentait que du coup, pour elle, la pression commençait à monter. Hein, parce que elle disait plus rien. Et elle était toute calme, elle disait plus rien et tout. Bon, enfin bref. Et donc on arrive au moment où on nous appelle. Donc elle n'a pas dit un seul mot. Il n'y a pas un seul son qui est sorti de sa bouche. Quand la dame lui disait tu veux que je t'explique, elle faisait juste comme ça, vous savez. Non, oui de la tête. Donc elle lui explique et tout. Elle dit rien. Elle dit voilà, maintenant je vais serrer, je vais faire le garrot. Il faut que tu serres là, machin. Au moment où elle rentre l'aiguille, Aria elle regarde tranquille au calme l'aiguille, elle voit le sang couler du tube, elle est comme ça, tranquille, elle dit rien. Donc quand même je demande, je dis ça va Mimi, ça va, machin. Elle disait oui, enfin de la tête, hein, parce qu'elle a pas sorti un son, bref. Mais en fait, vu que j'avais peur qu'elle me fasse un malaise, je regardais ses lèvres si ça devenait pas blanc, vous savez. Et non, nickel. Et en fait, j'ai été étonnée parce que je pensais qu'avec le bilan qu'elle avait à faire, il lui prendrait plus de petites fioles.
Et en fait, ils lui ont pris que 2 petites fioles. Donc c'est trop cool. J'avais peur de ça. J'avais peur qu'ils en prennent trop et que du coup, vous savez, elles se sentent mal et tout. Donc j'avais pris une compote, un marbré et tout dans mon sac. Et en fait, non, pas du tout. Franchement, elle a rien dit. Rien dit du tout. Du coup, après, quand on est sorti de la pièce là, je lui dis ça va Nini, ça va, t'as pas eu mal? Elle faisait que comme ça. Non. Et là, arrivé dans la voiture, je dis c'est vrai, t'as rien senti du tout? Elle me dit si, hein, ça m'a fait mal, hein, mais c'est pas grave, je crains pas. Elle m'a trop fait rire quand elle a dit ça. Mais elle m'a trop fait rire, quoi. Je vous jure, ça m'a trop fait rire quand elle a sorti ça. Si, j'ai eu mal, hein, mais je crains pas. Trop belle. Enfin bref, ça s'est bien passé. Du coup, après, direct après, quand elle est sortie du labo, je lui ai donné la petite compote, le petit marbré. Elle a eu droit aussi à un petit chocolat chaud du labo, mais il était trop chaud, elle l'a pas bu. Moi j'ai bu les deux. Et voilà. Ça s'est super bien passé, je suis contente. Donc là, on rentre et voilà. Bon, on est bien rentré. Aria a pris encore un petit déj en plus. Elle avait envie de manger des céréales. Donc voilà, elle a mangé son petit bol de céréales. Là, elle est tranquille devant la télé. Je la laisse tranquille, c'est mercredi. Et moi, je me suis refait couler un bon café bien chaud parce qu'il fait tellement froid là avec l'humidité. C'est horrible. J'ai le froid sur moi là et j'arrive pas à me réchauffer. Voilà, je me suis fait couler un bon petit café. Et le facteur vient de sonner à la porte. J'ai reçu un énorme colis de la part de Corésina Création. Elle m'a envoyé la collection de la Saint-Valentin. Regardez le carton. Voilà. Donc on va déballer ça ensemble. J'ai juste ouvert, mais je n'ai rien... regardez. Je n'ai rien déballé. Alors... Bon, bah comme toujours, hein, mais ça je vous le redis à chaque fois parce que c'est très important de vous le dire. C'est hyper bien emballé. J'ai jamais eu un seul produit cassé, rien, même pas abîmé, rien. C'est toujours en très bon état. Ça arrive, mais emballé de fou. Regardez-moi ça, tous les chips de calage qu'elle met. Enfin bref, elle lésine vraiment pas sur la protection et ça c'est très important. Alors, le premier petit truc que je chope. Alors... Vous voyez, tout est encore plus emballé, etc. Enfin vraiment, je le redis parce que moi ça me tient à cœur les personnes qui prennent le temps de tout bien emballer, de tout bien protéger. Pour moi c'est très important. C'est un gage de qualité et c'est un gage de sérieux. Non mais c'est trop joli, c'est trop joli. Donc il y a la tablette fondant Love Rose Éternelle et il y a la tablette fondant Love Cuperdon. Ah oui voilà. Donc en fait ça c'est les nouvelles fragrances qu'elle propose maintenant sur son site. Donc Rose Éternelle et Cuperdon. Alors je sais pas si je le dis bien. Hein. Cuberdon. J'ai tendance à dire Cupidon. Mais du coup c'est Cuberdon. Je sais pas si je le dis bien. Je suis désolée. En tout cas on va déjà sentir la Rose Éternelle. Ça c'est... elle m'a dit que la Rose Éternelle c'est un parfum bien trop... Enfin... Comment dire, la rose c'est un parfum bien trop souvent mis de côté ou délaissé, etc. Mais que celui-ci en l'occurrence c'était de la tuerie. Donc on va sentir ça de suite. Waouh. Ah oui d'accord, c'est pas du tout la rose. Vous savez quand on vous dit parfum rose, etc. On s'attend à un parfum rose mémère. Non mais qu'on se le dise. Mais là on ne sent pas... Enfin... Si on sent la rose, mais c'est pas du tout la rose mémère. En fait, ça fait rose parfum. Rose parfum de femme. Je sais pas comment vous expliquer. Oh là là, l'odeur elle est ouf. Regardez. Regardez la tablette. J'adore. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Donc ensuite le Cuberdon, le fameux. Ça m'intrigue trop ce parfum là. Donc pareil, hein, la tablette elle est comme ça, mais magnifique avec les dégradés et tout. Oh là 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 là. Waouh, ça sent super bon. C'est plutôt fruité je trouve. Oh ça sent bon. Hyper fruité. Alors ça, c'est un produit qui m'intriguait beaucoup.
De ces nouveautés, c'est un élixir d'amour fraise. Regardez-moi la beauté. Non mais là on en parle. Non mais franchement. Non mais regardez-moi ça, on dirait vraiment une petite potion magique, plein de nacre à l'intérieur. C'est juste absolument trop mignon. Et alors le format avec la petite pipette, le petit détail du petit cœur et tout, là, je fonds d'amour. Franchement je fonds d'amour pour ce petit contenant là. Donc le principe de l'élixir d'amour, alors c'est un fondant liquide en fait, c'est comme les fondants que je viens de vous présenter là. Ça c'est du solide forcément. Et ça c'est le même principe mais en liquide. C'est-à-dire que vous prenez la pipette, vous mettez quelques gouttes dans le brûle-parfum et vous faites diffuser l'odeur. Quand elle m'a dit qu'elle allait rentrer ce genre de produit, j'étais comme une ouf. J'étais là mais c'est trop bien. L'idée de la petite fiole avec la petite pipette, le petit côté féerique, magique. Oh, je kiffe, on va sentir ça. Waouh, ça me fait trop penser au chewing-gum dans les tubes. Vous savez les tubes qu'on avait, je crois que ça existe encore, hein, mais vous savez c'est des petits tubes là, et il y avait un chewing-gum, une pâte rose à l'intérieur, goût bubblegum, goût chewing-gum un peu fraise. Ça me fait exactement penser à la même odeur. C'est l'odeur du chewing-gum qu'on sortait dans ce tube là. C'est la même odeur. Oh j'adore, oh ça me rappelle trop l'enfance et tout. Oh j'adore. Je kiffe. Là gros coup de cœur pour cette odeur. Ensuite, elle m'a mis un petit fondant. Oh, j'adore. C'est la petite main de Mickey. Regardez comme il est trop mignon. Donc, c'est un fondant parfumé douce nuit. Oh, c'est tellement doux, tellement poudré comme odeur. Oh, ça, c'est le genre d'odeur que je surkiffe. Oh là là, ça me fait beaucoup penser à tout ce qui est odeur un petit peu muesli, poudre de riz. Hyper douce, hyper... Oh ouais, c'est le genre d'odeur qui apaise en fait, j'adore, ça sent trop bon. Ensuite, une petite box, voilà, parce que oui, vous pouvez retrouver la collection Saint-Valentin avec plein de petites boxes trop mignonnes les unes et les autres. Donc, à l'intérieur, il y a des frisures. Ah, il y a un... Alors, c'est un coffret avec 3 sucettes. 3 sucettes en fondant quoi. Attendez, je vais vous les ouvrir. Donc la première c'est muffin myrtille. Regardez la beauté. Non mais là on en parle franchement mais je peux pas. C'est trop mignon. Donc en fait ça vous pouvez l'utiliser soit vous le coupez et du coup ça va faire tomber le bâton. Soit vous le mettez dans votre fondant directement, ça va fondre un petit peu forcément et après vous pouvez retirer le bâton comme ça. Oh, ça me donne envie de faire des muffins à la myrtille là, ça y est. Oh là là. Oh, je pourrais sniffer ça tout le temps, ça sent trop bon. Ça me donne faim en plus. Ensuite, il y a le fondant cerise. Ça, cerise, David, il va être fou. Oh là là, oh ouais, cerise, je la connais cette odeur de cerise, mais... Ça sent vraiment la cerise noire bien juteuse, ouais. Et le dernier, ah oui, mousse au chocolat. Pareil, quand j'ai vu cette nouvelle senteur, j'ai dit waouh, mousse au chocolat. Ah ouais. Ça sent presque la glace au chocolat. Ah ouais. Ah, attendez, je vais faire la miniature. Ensuite, je chope un brûleur justement. Love. J'adore. Alors celui-ci, je l'ai déjà en pomme. Je l'adore. Il est trop beau. Il est hyper, comment dire, il est hyper sobre. Il passe partout en fait. Donc, attendez, je vais pas mettre du polystyrène partout. Voilà. Alors, quand vous mettez la bougie à l'intérieur, il y a le love qui est illuminé. C'est super joli. Et regardez sur le dessus. La surface de fonte est quand même pas mal, elle est assez conséquente donc c'est plutôt cool, j'adore, je le trouve vraiment super beau hein. Dans mon intérieur comme ça en blanc il passe vraiment nickel. Alors ensuite j'ai chopé 2 fondants crémeux. Alors la différence avec les fondants crémeux et les fondants en tablette c'est que du coup comme son nom l'indique ce sont des fondants qui sont crémeux, c'est une texture vraiment
crémeuse, donc il faut le prendre avec la cuillère en bois fourni avec le fondant. Et alors ça a la même utilisation, ça a le même principe, mais voilà, c'est crémeux. Franchement, je les adore, je les aime beaucoup les fondants crémeux. Donc alors là il y a crémeux parfumé fleur de coton. Alors déjà, mais alors l'étiquette holographique irisée, bon bah voilà, hein, moi c'est tout ce que j'aime. Forcément, regardez le détail. Regardez, regardez, on va l'ouvrir, vous allez voir la beauté. Non mais là franchement on est... voilà, hein. C'est trop beau, et l'odeur, oh là. Fleur de coton par excellence. La référence de l'odeur de fleur de coton, c'est ça. Ensuite, il y a crémeux rocher praliné. Non mais Coco, là, faudra arrêter. Hein. Parce que moi, après ça, j'ai envie de bouffer des rochers. Hein. Oh là 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 là, le design. Non mais regardez. Oh, ça vous donne pas trop envie d'en manger, ça? Ah, ça donne envie de le prendre et d'y goûter, franchement. Oh, l'odeur. Oh. Incroyable, incroyable. Tu sais, si tu es au régime, il n'y a pas de souci. Hein. Tu sens ça, tu sniffes ça, tu as l'impression de bouffer des rochers. Hein. Ça pourrait être une bonne alternative hein, pour après les fêtes, hein, quand on a un peu trop abusé sur le chocolat. Pas de souci, attends, t'inquiète, je dégaine le crémeux rocher, je sniffe un coup, j'ai l'impression d'en manger des rochers. Ah ouais, oh, ça sent trop bon. Oh là 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 là. Ensuite, ah oui, les petits formats de fondant, c'est pas mal ça aussi. Donc là il y a un fondant cerise noire explosive. C'est pas mal ces petits contenants parce que ça vous permet de tester des odeurs par exemple si vous n'êtes pas sûr ou autre. Ça fait aussi des petits formats comme ça. Oh là 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 là, regardez ça. Oh elle est trop belle. Elle est trop belle. Ah ouais. Ouais, c'est... Oh, j'adore. Les couleurs vont trop bien ensemble en plus. Oh, j'adore, les couleurs sont superbes. Il y a un fondant rose et violette en forme de donuts en cœur. Oh. Wow, la collection Saint-Valentin, c'est de la dinguerie. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, il est trop beau. Oh, ça sent super bon. Sur celui-là, par contre, on sent plus l'odeur de la rose que sur la tablette. Mais c'est hyper léger et c'est super subtil en fait. Ensuite vous avez des petits fondants comme ça, donc sécables. Ça c'est un fondant parfumé fleur de coton, voilà. Et voilà quoi. Le design est absolument trop mignon, j'adore. Et ces fleurs de coton, c'est la même odeur que du coup le crémeux quoi. Odeur de propre. Et en fait ça... Par exemple, vous avez plein de parfums différents. Vraiment, il y a tous les parfums que vous voulez. Ouais, ça sent trop bon. Ah oui, ensuite, il y a les box kékettes. Alors, il faut que je vous explique. Les box kékettes, si vous voulez. L'an dernier, à la Saint-Valentin, je lui en avais commandé parce que de base, moi, si vous voulez, moi, avant d'avoir été en collab avec elle, j'avais été cliente. J'avais acheté les cadeaux de Noël l'an dernier pour ma mère et ma soeur. Et ensuite, j'avais acheté la box, enfin, je lui avais acheté une box kékette, justement, pour la Saint-Valentin. Et après, par la suite, voilà, de fil en aiguille, on est venu à se parler, etc. Voilà. Mais j'avais vraiment adoré le principe, je trouvais ça absolument trop bien. Et alors, on aime ou on n'aime pas. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire ouais, et tout, c'est un peu osé, c'est un peu machin, et trucs. Franchement, mais c'est tellement délire que moi, tous ces trucs-là, je trouve ça trop marrant. Et donc là, pour la Saint-Valentin, elle a fait des box kékettes. Et ça se présente comme ça. Donc vous avez 6 kékettes en tout. Voilà. Et donc vous avez 2 étages, donc 3 et 3 en dessous. Et je les trouve super réussies. Franchement, on avait déliré avec ça avec Aria l'an dernier parce qu'elles étaient blanches et on avait dit oui.
C'est des bouts d'os, t'as vu, on dirait des fémurs, des machins, enfin bref, on avait déliré là-dessus et Aria elle était partie sur le truc que c'était des os. Et enfin bon bref, on avait trop déliré et voilà. Et donc là, voilà, elle fait des petites box quéquettes quoi. Et je trouve ça tellement délire, j'adore le principe, c'est un peu décalé et tout, enfin, moi je kiffe. C'est l'odeur cuberdon du coup. Ouais, ça sent, j'ai l'impression qu'il y a un peu de cerise à l'intérieur. Et donc là, il y en a une deuxième. Et c'est à la cerise, justement. Voilà, pareil. Un lot de 6 quéquettes à la cerise, mesdames. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir avec un lot de quéquettes, n'hésitez pas. J'adore. Oh là là, la cerise en plus. C'est marrant de se dire j'aurais nifle 6 quéquettes. Hein. Et ensuite, pour terminer, le dernier article... Oh là là, il est rempli le truc. Oh, mais elle est folle. Oh là, mais il est rempli, je croyais qu'il était vide. Oh, mais... Donc c'est une petite box aussi, que vous pourrez retrouver sur son site. Elle est comme ça. Hop, et à l'intérieur, il y a plein de fondants de Saint-Valentin. Oh, oh là, tout ce qu'il y a. Oh là 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 là. Donc, le premier... C'est un fondant mousse au chocolat, donc avec le sigle homme-femme. Le deuxième, vanille des îles et avec le petit cœur avec le petit cœur de la Saint-Valentin. Comme ça. Trop beau. Ensuite, le fondant parfumé caramel crémeux. Absolument fabuleux, il est trop beau la couleur et tout. Oh, caramel quoi. Moi j'adore l'odeur du caramel, ça sent super bon. Il y a également, ah oui, menthe chocolat. Celui-là je l'attendais beaucoup, j'avais trop hâte de le sentir. Menthe chocolat. Oh là 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 là, ah ouais c'est hyper réussi. Ah oui ça sent trop bon, ça sent vraiment les After Eight quoi. C'est vraiment, si vous aimez les After Eight, vous allez adorer. Oh là 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 là, ça sent bon. Et enfin, pour terminer, le fondant parfumé Galette des Rois. Tiens, cool comme odeur ça. Oh là là, la beauté. Ah ouais, ça sent la frangipane. Ah ouais. Ouais, ouais, ça sent vraiment la frangipane quoi. Oh, ça sent bon. Oh, j'adore. Donc là c'est la petite box gourmande. Et le dernier article pareil, c'est un petit pot comme ça vous savez, que je vous ai montré tout à l'heure. Odeur justement galette des rois. Magnifique. Les détails sont incroyables. Incroyables. Oh ça sent bon, ça sent bon. Ça, vous pouvez l'utiliser en plusieurs utilisations. Hein. La taille qu'il fait, vous pouvez largement l'utiliser en 4 utilisations. Oh là 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 là. Incroyable, ça sent vraiment trop trop bon. Voilà, vous avez toutes les nouveautés de son site. Je vous invite grandement à aller y faire un tour. Comme d'habitude, vous pouvez toujours bénéficier de 10% de réduction avec le code HelloFamille310 et de 15% de réduction à partir de 50 € d'achat avec Hello Famille 315. Je vous mettrai là, je vous mettrai tout en barre d'infos son site. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à lui poser des questions. Elle répond super rapidement, elle est vachement attentionnée, elle prend le temps et tout. Enfin vraiment, je peux que vous la conseiller. De toute façon, vous le savez, je vous en parle souvent. Moi, c'est un gros coup de cœur son site. J'adore son travail. C'est un travail absolument, je pourrais pas avoir les mots aussi puissants pour dire que son travail est merveilleux, vraiment. Bon et bien je vous retrouve beaucoup plus tard puisque il est déjà 18h11. J'ai passé l'après-midi à faire le montage. Ensuite j'ai attaqué les commandes. J'avais pas mal de commandes donc ça s'est fait. Donc là tout est fait, tout est nickel. Ensuite avant de faire mes étiquettes etc. J'avais eu un souci au niveau de ma saisie des numéros de suivi. Un truc que ça m'a gonflé, vraiment. Ça m'a retardé et tout, enfin bref.
Mais bon, c'est terminé, on n'en parle plus. Et là, je vais m'attaquer à faire un banana bread. Oui, enfin, puisque ça fait quand même 2 jours qu'il faut que je le fasse. Vous savez, avec les légumes, les fruits qu'on avait pris, les fruits qu'on avait cherchés, qu'on avait reçus gratuitement, je vous avais dit qu'il fallait absolument que je fasse un banana bread avec. Et j'avais pas pris le temps, j'avais pas eu le temps du tout de le faire. Là, à la base, j'aurais voulu le faire ce matin, mais vous avez bien vu, ce matin, on était allé donc faire la prise de sang. Ensuite, quand on est rentré, je sais plus ce que j'avais fait, mais j'avais des trucs à faire. Ah bah oui, j'avais fait le... Non, j'avais pas fait mon montage, j'ai fait le... Je vous avais montré le déballage du colis de chez Corizina. Donc après, tout de suite après, c'était midi. Midi, il faut manger, machin. Enfin bon, bref, une chose en entraîne une autre et j'ai pas eu le temps. Donc je le fais maintenant. Au moins, on l'aura pour ce soir au dessert et surtout pour demain matin. Voilà, demain matin, c'est très... le lendemain matin, les banana bread, c'est excellent. Et surtout, le matin, enfin, moi, j'adore en manger parce que je trouve que ça cale bien. Donc, je vais prendre ma recette. Donc, c'est celle que j'ai publiée sur Insta, en Reels. C'était cet été, je crois. En gros, il vous faut 4 bananes bien mûres, du coup. Hein. Moi, il y a des morceaux carrément noirs, mais c'est pas grave du tout. En plus, ça va être cuit et tout. Enfin... De toute façon, les morceaux noirs, c'est ce qu'il y a de meilleur puisque c'est très sucré dans la banane. Ensuite, il faut 2 œufs, un sachet de levure chimique, des pépites de chocolat ou du chocolat noir en morceaux. Moi, je vais rajouter de la vanille comme ça en grains parce que j'ai pas de vanille liquide. Mais sinon, j'aurais mis de la vanille liquide, quoi. De la farine, il en faut 150 grammes. Et là, sur le coup, je vais rajouter de la coco râpée. Sur ma recette originale, il n'y a pas de coco râpé, mais là, j'avais envie d'en rajouter. Voilà, donc bah, c'est parti, en amont. Bon, ouais, et sinon, Nono, il est parti à l'entraînement de rugby, sauf que il fait un froid de canard, même qu'on est en alerte orange neige, alors que dans le sud, vous pensez bien que la neige, on la voit jamais. Si, l'an dernier, on en avait eu un petit peu, mais ça n'avait pas duré. Donc ouais, on est en alerte neige pour cette nuit jusqu'à demain. Apparemment, jusqu'à demain 16h quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et moi, du coup, j'aurais dû aller au Pilates aussi ce soir, mais... Alors déjà d'une, j'avais trop de boulot, donc je pouvais pas, enfin si j'aurais pu, mais ça aurait été trop juste quoi. Et de 2, j'ai pas, en fait avant les vacances, elle nous avait dit d'acheter un anneau, un anneau, non merde. Elle nous avait dit d'acheter un cercle comme ça, spécial pour le Pilates. Ah bah, j'ai complètement zappé et donc bah, c'est pour y aller et pas l'avoir, etc. Voilà quoi. Donc bah du coup j'y vais pas ce soir au Pilates, mais j'irai la semaine prochaine. Mais il faut absolument que je pense à aller à Decathlon pour me prendre un rond comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Et ouais, Nolan il va à l'entraînement de rugby et tout, tranquille et tout. Et là je le vois partir en short. Mais sans son collant, vous savez le collant en dessous des shorts comme ça de rugby là. Mais tranquille, tu vois, il y va comme ça. Non mais Nolan, lui, c'est un truc de fou, hein. Alors qu'il sait très bien que ça caille et tout, enfin bref. En plus, bah, sachant qu'il était quand même malade début de semaine, hein. Donc, enfin voilà, je veux dire, Nolan, on a à chaque fois du mal. Il veut en faire qu'à sa tête et il écoute personne, quoi. Bref, je me suis fâchée. Parce que lui, il allait partir comme ça, hein, et convaincu, il voulait partir comme ça. Et, bref, je lui disais de mettre le... Bref, on s'est fâché et ça m'a contrarié cette histoire parce que ça m'énerve qu'il veuille partir comme ça à moitié à poil quoi. Bon ouais bref, et donc ça m'a un petit peu fâché là cette histoire, mais bon. Voilà, bon, il est quand même parti avec son collant. Donc c'est cool. Allez, je rajoute les 2 œufs. Ce soir je sais pas ce qu'on va manger hein, franchement. En ce moment, à nouveau, perte d'idées, motivation pour la bouffe. Je sais plus trop quoi faire. Et puis, avec l'histoire des maladies, là, bah, les enfants, ils mangent plus rien, quoi. Ils ont carrément... Alors déjà qu'ils n'avaient pas un appétit, voilà, débordant. Là, c'est pire, quoi. Ils ont plus faim pour rien.
Allez, le banana bread est au four, il est bientôt cuit d'ailleurs. Attendez, vous le voyez là? Non, vous le voyez pas, je vous le montrerai tout à l'heure. Nono, il vient de rentrer trempé de la tête au fond. C'est bon là, j'ai plus de Oh, ah ouais. Trempé. C'est trop bien joué par contre, c'est incroyable. Comment j'ai trop bien joué. Il est trempé. Mais t'as pas froid? Non. Non? Non. C'est un truc de fou ça. Enfin bref, alors il va aller à la douche, il va bien se réchauffer dans la douche. Moi je vais faire à manger ce soir, du coup j'ai trouvé ce que je vais faire à manger. Je vais faire un genre une genre de soupe au poulet et je vais rajouter des vermicelles à l'intérieur. J'ai trouvé cette recette sur le Insta de Not So Superflu. Je vous en parle souvent, mais vraiment j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses recettes, j'en fais souvent. Donc je vais vous montrer comment elle fait, enfin je vais vous montrer comment elle l'a montré quoi du coup. Mais moi je vais rajouter des vermicelles à l'intérieur. Elle n'a pas rajouté, moi je vais le faire. Donc premièrement, donc il faut forcément du poulet. J'ai fait décongeler du poulet moi là. Il faut d'abord mixer un oignon. Donc je vais mixer un oignon rouge. Et elle a fait mixer aussi une boîte de maïs. Je vous montre. L'oignon rouge et la boîte de maïs. Et ouais, elle les a fait mixer légèrement quoi. Pour que ça fasse un peu plus réduit si vous voulez. Et par contre elle a utilisé des ingrédients que moi j'ai pas perso. Donc ça va pas être exactement pareil. Mais franchement, bon, je vais le faire avec ce que j'ai quoi. Hein? Ça reste bon. Ça reste quoi? Bon. Ça reste bon? Ouais, même si c'est pas le même en plus. Bah ouais, une soupe au poulet. Tu vas aimer ça, non? Quoi? Une soupe au poulet? Une soupe? Au poulet et au vermicelles. Ouais, mais là du coup, me filme plus parce que. Non, non, t'inquiète. Ouais, C'est tout. bah, je vais T'as pas me- froid? Non. Ah, mais tu me donnes froid, je te jure. Bah, Il se balade en regarde-moi. slip. Regarde-moi toi. Il se balade en slip, il me donne froid. Ouais, je vais me doucher. Ouais, va te doucher. Attends, je vais voir ce que je fais. Sinon, j'ai eu les résultats d'Aria au fait de la prise de sang ce matin. Je pensais ne pas les avoir parce que j'ai pas eu ni d'SMS ni de mail. Mais vu comment elle a galéré à comprendre mon adresse mail, j'ai eu un petit doute et je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller voir sur le site avec mes identifiants parce que je me demande si elle a bien tapé mon adresse mail dans ses fichiers parce que c'est bizarre, bref. Et effectivement, il y avait déjà les résultats depuis 15 h cet après-midi, donc c'est qu'elle a mal tapé mon adresse. Et bah, visiblement, tout est ok, il y a juste un petit peu les plaquettes qui sont élevées. Mais bon, ça j'imagine que c'est parce qu'elle a été malade quoi. Donc il y a juste les plaquettes et contre toute attente, le fer, tout va bien. Donc écoutez, tant mieux, hein. Y a rien. Donc écoutez, moi je suis contente. Tant mieux. Ouais, elle est partout dans la moyenne, donc c'est cool. Voilà, je suis rassurée du coup. Ah, voilà.
Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est quand même assez tard. 21h52. On a mangé tard aussi en même temps, donc du coup on est au lit tard. On regarde pas trop Incognito, mais c'est pas ouf, ça a pas l'air dingue. En général on aime bien cette émission, mais là l'entreprise c'est pas une entreprise qui... Voilà quoi. Pas très... Comment elle s'appelle? Corinne. Marie-Or, un comme ça. Marie-Cor. Ouais, Marie-Cor, ouais. C'est une toute... Enfin, moi, perso, Marie-Cor, ça me fait trop penser à une toute ancienne marque de il y a quelques années, vous voyez, et qui se fait plus trop. Donc, bref, bon, pas trop intéressant, mais bon. Allez, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.